Le 31 mai 2023, le Parlement a adopté la loi portant sur la prévention et la protection contre le harcèlement en milieu scolaire, traduisant ainsi l'existentialité du harcèlement dans le dit milieu. Bienvenue dans le cadre de votre émission Chacun son avis, première émission gabonaise initiée au Gabon, où chacun peut librement venir donner son avis sur une thématique bien précise. Vous l'aurez compris, on parlera dans cette émission bien sûr du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Willy Kumba, enseignant de philosophie. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir signé notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Face à vous, nous avons bien sûr Madame Biken Dabogué, étudiante en licence 3 à l'université Omar Bongo au département des lettres modernes. Merci d'avoir signé notre invitation. Bienvenue. Bonsoir, tout à fait honoré, merci. Avant bien sûr d'aborder la thématique sur ce plateau, nous nous sommes rendus dans les rues de Libreville recueillir les avis des populations sur la thématique sur un micro-trottoir réalisé par Doina Mamboulou pour le compte de l'émission Chacun son avis. À vous la parole. L'harcèlement en milieu scolaire peut se caractériser comme un harcèlement sexuel. Et on peut le voir d'abord avec les enseignants comme les étudiants eux-mêmes qui harcèlent les jeunes filles. Bon, ça peut être vice-versa, parce qu'il y a le professeur enseignant féminin, du sexe opposé, qui peut aussi harceler les jeunes hommes, les élèves. Je pourrais aussi dire que l'harcèlement en milieu scolaire se passe normalement, c'est dans les conditions où l'étudiant ou l'élève qui n'a pas, par exemple, validé des crédits ou la matière, donc se veut des crédits, et lorsqu'il part pour plaider au niveau de l'enseignant, et voilà, il y a des trucs, l'enseignant va lui dire par exemple, voilà, si tu couches avec moi, je vais te faire valider ou bien je vais te mettre à moins. Le harcèlement en milieu scolaire peut se définir comme étant un ensemble de pratiques visant à aller toujours vers les caractères sexuels ou bien les caractères intimes entre les acteurs du milieu scolaire, c'est-à-dire les enseignants, le corps enseignant, le corps administratif et bien sûr les élèves, les enfants, bien les étudiants. De manière générale, ça peut se définir comme ça. Et selon vous, entre l'enseignant et l'élève, qui est réellement le fautif de ce phénomène? Bon, dire qu'on va attribuer la responsabilité à une personne en tant que fautif, je dirais que tout le monde a la part de responsabilité à l'intérieur. Parce que d'une part, les enseignants sont ceux qui ont la maturité, ceux qui sont censés réguler et éviter ça. Les élèves, aujourd'hui, eux, ils sont déjà dans les pratiques, ils ont connaissance des méthodes d'harcèlement visant à tenter parfois les enseignants. Donc dire que c'est X ou Y qui a tort, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vois la chose. Je vois plutôt la chose, il y a la responsabilité du corps enseignant et les sanctions qui devraient venir de l'administration pour pouvoir pallier à ce genre de pratiques. C'est un phénomène très dangereux. Au moment où vous me posez cette question, nous sommes en milieu estudiantin, c'est grave. Ici, les filles sont exposées, c'est-à-dire que certaines, ils sont en difficulté pas de voir un docteur ou un professeur pour avoir les notes. C'est un phénomène très dangereux pour la société gabonaise. Le harcèlement sexuel au milieu scolaire, déjà, c'est le fait de proposer à des étudiants ou des élèves de coucher avec des enseignants ou avoir des attouchements. Voilà. Selon vous, de l'élève à l'enseignant, qui en est le véritable responsable? Le véritable responsable, je peux dire que c'est les deux parfois, mais pour le harcèlement, c'est plus au niveau des enseignants. Ce sont les enseignants qui sont les véritables auteurs de ces crimes, de ces actions, de ces actes. Retour sur le plateau, juste après ce micro-trottoir, nous allons bien sûr aborder la thématique sur ce plateau. Et messieurs, madame, avant bien sûr d'entamer ce débat, j'aimerais que nous puissions d'abord circonscrire la notion de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Quand on entend par harcèlement sexuel en milieu scolaire, monsieur Willy Kumba. Bien, merci de me passer la parole en premier. Et je crois que le reportage qu'on a suivi tout à l'heure a tenté de
définir la notion de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Ils ont dit beaucoup de choses. Personnellement, on va dire quoi? C'est clair que lorsqu'on parle d'harcèlement sexuel en milieu scolaire, on voit ici un phénomène qui pousse certains à mener les autres à agir contre leur volonté dans le but de satisfaire leur libido. Voilà, c'est le fait qu'une personne pousse l'autre à agir contre sa volonté dans le but de satisfaire sa libido. Dès que tu pousses l'autre à agir contre son libre arbitre, en fait, tu le harcèles quelque part, et puis, puisque c'est pour assouvir un besoin ou un désir sexuel, eh bien, ça devient un harcèlement sexuel en milieu scolaire. Donc, on parle là effectivement de tout milieu d'éducation, tout milieu d'apprentissage, notamment les écoles, les lycées, les universités. Très bien. Abogui? Nous serons d'accord, disant que le harcèlement se trouve dans tous les domaines. Mais déjà, je vais définir le harcèlement selon la loi gabonaise, n'est-ce pas? Au Gabon, le harcèlement sexuel est traité par la loi numéro 019/2013 du 21 août 2013, arrêté 257. Cette partie dit ceci, je cite: constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d'imposer de façon répétée des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, que soit porte atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant et humiliant, soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Nous voyons là quelle est la définition du harcèlement sexuel selon notre loi gabonaise. Il m'est très important de définir cela par rapport au Gabon, en fait. On se dit que ça n'existe pas au Gabon, mais ne se cite pas quelque chose qui n'existe pas. Si notre loi en parle, c'est qu'elle a reconnu, le fait a été constaté. Et en milieu scolaire, c'est tout simplement le fait que cela se passe en milieu scolaire. Ce phénomène existe bel et bien dans la société, dans plusieurs domaines, mais comme le domaine qui nous intéresse, c'est le milieu scolaire, et ben c'est ce que je viens de lire, qui est le harcèlement dans notre pays. Et en milieu scolaire, c'est tout simplement parce que ça se déroule dans les universités, les lycées, même au primaire. Très bien. Monsieur Widi Kumba, concrètement, comment se passe bien sûr ce harcèlement en milieu scolaire? En milieu scolaire, bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le plus souvent, ceux qui sont indexés, ce sont les enseignants, parce qu'on estime que ce sont les plus âgés, et automatiquement, puisque ce sont les enseignants, ils ont une certaine influence sur les apprenants, voilà, que ce soit les élèves ou les étudiants. Donc concrètement, on sait que le plus souvent, certains vont aller vers les apprenants et leur proposer d'avoir des relations sexuelles, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, moyennant quelque chose, et le plus souvent ce sont les moyennes, les notes, voilà pourquoi on parle souvent de MST, des moyennes sexuellement transmissibles. Voilà. Mais il faut toujours relever, comme elle a dit tout à l'heure, ce que le législateur a eu à dire. Il y a le fait que ces enseignants-là contrarient les apprenants, c'est-à-dire c'est contre vraiment leur volonté qu'ils sont parfois obligés d'accepter de telles pratiques, peut-être pour s'en sortir, surtout lorsque ceux-là ne s'en sortent pas en classe. Voilà. Ils sont obligés. Justement, on remarque toujours qu'au centre de ces accusations, les enseignants sont toujours dits responsables. Est-ce que vous pensez que dans la majeure partie du temps, les enseignants sont toujours au centre, bien sûr, de ces harcèlements? Est-ce que, en d'autres termes, les enseignants eux-mêmes aussi ne sont pas victimes d'harcèlement de la part des apprenants? Justement, je dirais que c'est quand même un procès en sorcellerie quelque part. C'est vrai qu'il y a des situations, mais je trouve qu'on fait mal de généraliser en disant que les premiers responsables, ce soit les enseignants. Je ne pense pas. Moi,
pour ma part, je pense que c'est un problème de société, hein. C'est un problème sociétal et les enseignants sont également victimes. Ils ne sont pas toujours les responsables. Des fois, ce sont des humains, ils ont des désirs, ils ont des émotions, ils ont des passions et parfois ils sont contraints également par les apprenants. Voilà. Un fait sociétal, vous dites, j'aimerais, comment dirais-je, que les mots me viennent, franchement. Que les professeurs sont parfois victimes de cela, ils ne sont pas responsables. Je veux dire que les enseignants vivent dans une société. Ok. Et vous savez, une société est construite à partir d'un certain nombre de valeurs, à partir d'un certain nombre d'us, de coutumes. Je ne parle pas de tradition, hein, D'accord. mais d'habitudes. Oui. Et lorsque ces habitudes-là abondent dans la société, nous, en tant que membres d'une société, on n'est pas dispensés de tomber dans de tels travers. Nous ne sommes pas dispensés de tomber dans de tels travers, sachant que nous avons tout à fait le choix et le libre arbitre et la raison, quel don de Dieu, mon Dieu, la raison, la logique. Vous voulez parler de logique? Non, mais excusez-moi. Vous voulez parler de raison, de logique? Non, vous disiez... Revenons d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi. Présentateur, lorsqu'on parle d'harcèlement sexuel en milieu scolaire, n'oubliez pas que la chose la plus importante dans cette thématique, c'est une question fondamentale, celle du sexe. Justement. Donc, lorsqu'on parle du sexe, on parle là d'un élément clé de l'émotion. Et l'homme n'est pas constitué que de raisons. L'homme est également constitué d'émotions. Et vous reconnaissez par J'ai envie de dire même que les émotions dominent le plus souvent la raison. Justement. Donc, c'est une question. Allez-y. Lorsqu'on parle de sexe, il faut d'abord comprendre que c'est une question d'émotion. C'est humain, purement humain. Et là, il ne faut pas attaquer le problème tout de suite en disant qu'ils sont raisonnables, ils devraient se retenir. Non, il faut comprendre que c'est d'abord attaché au corps. Très bien, monsieur. Justement, monsieur a parlé bien sûr d'émotions. Est-ce que ces émotions ne sont pas toujours suscitées par les apprenants? Est-ce que ces émotions ne sont pas toujours suscitées par les apprenants? J'aimerais revenir sur une chose. Par les propos de monsieur, je comprends par là qu'il reconnaît de facto que les professeurs sont évidemment, les enseignants, le corps enseignant est évidemment responsable, pas tous, mais responsable de ce phénomène sociétal qu'est le harcèlement sexuel. C'est quelque chose de bel et bien réel. Et quoi que voulons enlever la faute à la raison pour la mettre sur les émotions, donc sur les sens, la libido et tout ce qui va, et nous reconnaissons par ce fait, par ces propos-là même, que, en effet, cela revient au professeur. Non. D'avoir à poser de tels actes sur le corps étudiant. Non. Ou je me trompe sur ce que vous avez dit, monsieur? Lorsque je dis d'abord au départ que c'est un problème sociétal, c'est pour dire qu'on ne l'observe pas seulement en milieu scolaire. Là, on l'aborde par rapport au milieu scolaire, mais je tenais déjà à rappeler que ça se passe un peu partout. Mais pourquoi? Au fond, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le milieu scolaire qui est... ce n'est pas seulement dans le milieu scolaire où on trouve pourtant, c'est ce milieu qui nous intéresse. Oui, c'est ce milieu qui nous intéresse, mais il faut comprendre la question en amont. Voilà pourquoi je parle d'abord de la société dans laquelle nous vivons, qui fait la promotion d'un certain nombre de valeurs à partir de tout ce qu'on voit par exemple dans les médias, dans les journaux, sur Internet, etc. Dans les rues. Lorsque vous êtes dans une rue de votre quartier, quelle est la moralité qui est présentée tout de suite? Vous avez la parole. C'est une moralité autour du sexe. Vous avez la parole lorsque et vous allez bien sexe, sûr la garder. J'ai envie de vous poser une question directe. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas déjà été victime, par exemple, des propositions obscènes de la part des élèves? Tous les enseignants ont déjà été au moins une fois victimes. Je ne veux pas personnaliser la question ou le débat, mais tous les enseignants ont été déjà victimes au moins une fois. Mais pourquoi? Parce que c'est humain. C'est maintenant à l'enseignant de savoir gérer ça. Mais nous, on a eu personnellement, j'ai eu des élèves qui se rapprochent de moi. Je vais vous raconter une petite histoire pour qu'on soit un peu plus pratique. J'étais un peu surpris. C'est une élève en classe de première qui me dit bonjour. Elle insiste pour me tendre la main. Chose que les élèves ont du mal à faire. Et lorsqu'elle me tend la main, elle me fait un geste du doigt sur la paume. Sur la paume. Et tout de suite, je ne comprenais rien.
C'est plus tard, lorsque je vais en salle des professeurs, je demande à un collègue, mais il y a une élève, elle m'a salué et elle m'a fait un geste du doigt. C'est ce jour-là où j'ai su la signification de ce geste. Vous voyez? D'habitude, elle me regardait tout le temps. Et puis après, elle m'a fait ce geste-là. La troisième fois, elle vient me dire, mais monsieur, vous dormez, comme on dit chez nous. Et j'étais vraiment surpris. On peut appeler ça en quelque sorte un harcèlement. Un harcèlement, bien sûr. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les apprenants qui sont victimes, les élèves, les enseignants le sont également. Justement. Maintenant, j'aimerais savoir, la demoiselle a-t-elle répété ce fait? Mais je vous dis 3 fois. 3 fois. Jusqu'à ce qu'elle vienne parler en disant que vous dormez. Et après cela a-t-il continué, s'il vous plaît? Non. Cela n'a pas continué, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que je pourrais définir cela comme étant des avances et pas un harcèlement? Parce qu'il y a une différence évidente entre des avances et un harcèlement. La demoiselle vous a fait ce qu'on appelle des TAP, ce que nous appelons au Gabon. Ce sont des termes gabonais, des TAP, des techniques d'approche. Voilà, monsieur. Donc, ce n'est pas du harcèlement. Vous estimez que, pour vous, un apprenant ne peut pas harceler un enseignant parce qu'il n'a pas autorité sur l'enseignant. Est-ce qu'un apprenant peut harceler un enseignant? Je dirais, nous n'avons pas le même rapport d'autorité, nous n'avons pas le même rapport de supériorité. Ne peut harceler l'autre que celui qui a une certaine influence, en fait. Je vous harcèle parce que j'ai une influence sur vous. Daboué? Oui. Monsieur a bien sûr défini comment il s'est fait harcelé, mais en quelque sorte, parce que ça continue. J'ai même envie de dire que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Justement, vous, dans votre cas, comment vous jugez le harcèlement en griffe des enseignants? Le harcèlement en griffe des enseignants. Quels sont leurs mots opératoires, par exemple? Ah, voilà une question très intéressante. C'est quelque chose de très subtil. Et parfois même, pourquoi nous n'en parlons pas assez dans notre société? Parce que c'est comme... je ne dirais pas tabou, mais c'est dissimulé. C'est de manière vraiment subtile. Parce que, à l'étranger, par exemple, dans les pays occidentaux, européens et tout ce qui va avec, le fait est devenu un peu plus présent. Tout comme le cas de la France, qui le 9 novembre, si je ne m'abuse, a la fête la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Mais au Gabon, en Afrique, mais au Gabon particulièrement, cela n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce que là-bas, pour qu'on en arrive à avoir une journée nationale, il a fallu que des étudiants, des élèves se mettent à se suicider. Alors la société a eu comme... chose que nous ne souhaitons pas. Nous allons quand même attendre qu'elle présente vraiment une situation. Justement, une situation concrète. Une situation concrète. Comment l'expliquerai-je? Nous sommes dans un milieu scolaire. Le professeur, l'enseignant, ce qui est en face de l'apprenant, a, que vais-je dire, le seul moyen de pression qu'il a, c'est l'avenir de l'étudiant et de l'apprenant en question. Ce sont les notes, c'est le parcours, la réussite dans votre parcours scolaire, la réussite dans la classe dans laquelle vous êtes présentement. Il va dire si vous ne m'acceptez pas, par exemple, eh bien, bien évidemment, si vous ne m'acceptez pas, si vous n'acceptez pas ces approches-là, vous aurez de mauvaises notes. Vous pourrez avoir des problèmes à la suite parce que dans un milieu scolaire, vous n'avez pas, si vous avez affaire à un enseignant, vous avez affaire à tout le corps enseignant. Vous avez affaire à toute l'administration. Étant fille d'un professeur de lycée, je sais de quoi je parle. Donc, si vous avez affaire à un enseignant, un professeur, vous avez affaire à tous les collègues. Vous avez affaire à toute l'administration. Est-ce que vous allez, après bien sûr ces propositions de la part des enseignants, est-ce que vous allez vous plaindre? Est-ce que je vais me plaindre? Il est difficile d'aller se plaindre. Raison pour laquelle, je dirais encore dans notre société, cela est dû. Parce que si vous allez vous plaindre, l'administration est du côté de monsieur. Les collègues ne pouvez pas justifier que l'administration soit du côté de l'enseignant. Non, mais excusez-moi, Vous savez, la profession enseignante, comme toutes les autres professions, elle va chuter ensuite, vous allez bien sûr développer. Il y a, pour citer, Kaïjek Gabon, je pense bien, c'est un site d'information sur Internet que j'ai quelque peu interrogé. Mais ils ont fait, je dirais, comme un article, un sondage à ce propos, et ils disent que pourquoi ce fait est-tu? Parce que les enseignants,
le corps enseignant, l'administration et tout ce qui va avec Sont complices. on va dire, taisent la chose. Donc, l'élève ne peut pas aller se plaindre. Parce que si vous allez vous plaindre, mais qui êtes-vous? Qui vous a donné la parole, en fait? Justement. Vous n'avez pas de poids. Monsieur Willy Koumba, c'est une plainte qui est bien sûr faite par la plupart des élèves à travers bien sûr des plateformes d'information. On reproche à l'administration d'être complice avec ces enseignants-là qui commettent bien sûr... Effectivement, ce sont des opinions. Ce sont des opinions. Et Bachelard nous disait, l'opinion pense mal. Sinon, l'opinion ne pense pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des choses qui se disent, mais ces choses-là ne sont pas forcément fondées. Parce que nos administrations, moi je suis dans un lycée, nos administrations reçoivent parfois des plaintes des élèves, des parents d'élèves, et à partir de là, l'administration prend ses dispositions. En quoi faisant? En quoi faisant? Le plus souvent, on cherche à gérer d'abord le problème au niveau de l'établissement. L'administration, via ses responsables, peut convoquer l'enseignant pour le sommer d'arrêter. Et s'il n'arrête pas, c'est un problème qui peut être réglé au-delà de l'établissement, c'est-à-dire dans les tribunaux. Puisque quelqu'un qui vient se plaindre, il a forcément les preuves, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a des opinions autour de la complicité entre les enseignants et l'administration. Non. C'est vrai Nous que pouvons l'administration, lorsque ton agent a un souci, tu l'appelles vers toi, tu écoutes et tu peux lui prodiguer des conseils de telle sorte que ça s'arrête. Mais si ça continue, il va aller répondre devant les juridictions. Nous pouvons, monsieur, avoir des preuves d'agression sexuelle parce que ce serait à ce moment-là visible sur le corps. Nous pouvons avoir des preuves de violence physique, mais des preuves de harcèlement sexuel. Ce ne sont que des gestes qui sont furtivement passés entre l'enseignant, le professeur et nous. Mais non, le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, je ne pense pas. Non. Lorsque vous parlez des preuves, en fait, aujourd'hui, il y a eu des cas qui se sont déroulés récemment. On va prendre cet audio qui circulait bien sûr sur les réseaux sociaux. Est-ce que parfois aussi ces élèves-là ne font pas peur de diffamation peut-être par rapport à un refus d'un enseignant de leurs avances? Diffamation, je ne saurais vous le dire. Je pense qu'il y en aurait. Je dis bien conditionnel qu'il y en aurait. Cependant, n'ayant pas eu de preuves palpables entre mes mains, je ne peux que supposer qu'il y en aurait. Mais je ne suis pas dans l'optique où il y en aurait, certainement. Moi, je suis là pour dire, oui, les enseignants font preuve de harcèlement à l'égard des élèves, du primaire au lycée jusqu'à l'université. C'est un fait bel et bien réel. Ce sont des choses que l'on ne peut pas prouver parce que ce sont des choses subtiles qui se passent entre la personne, entre la victime et la personne qui pose l'acte. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver. Ce n'est pas physiquement qu'il vous marque, c'est moralement, c'est dans votre estime, c'est dans votre intégrité. Psychologiquement parlant aussi. Je vous rappelle que le harcèlement sexuel fait partie des 2 formes de harcèlement les plus présentes en milieu scolaire, nous dit l'UNESCO. Les plus présentes. Vous savez, diffamation, on peut dire en quelque sorte. Justement. Oui, on peut dire en quelque sorte. Je suis un peu surpris qu'elles disent qu'il n'y a pas vraiment des preuves matérielles, alors que... Je dis ne pas en avoir eu possession. Alors que le plus souvent, un élève qui est harcelé, je prends le cas d'une élève qui est harcelée sexuellement par un enseignant, si elle travaille bien et que l'enseignant lui donne par exemple une note qu'elle ne mérite pas, mais on pourra l'observer à partir de la copie. Elle est dans une classe où elle a des condisciples qui pourront dire non, on sait que cet élève s'en sort, on est surpris de lui, qu'elle puisse se retrouver avec de telles notes. Donc, il y aura toujours des preuves. Vous parlez de l'audio tout à l'heure. Donc, il y a parfois des coups montés. Peut-être diffamer, c'est trop dire, mais il y a parfois des coups montés par certains élèves qui, parfois, n'ont pas la possibilité de travailler comme il se doit ou bien ne travaillent pas comme il se doit et ils vont emprunter ce chemin pour accuser à tort une forme d'échappatoire, par exemple. Voilà. Monsieur, excusez-moi, je vous le concède dans la mesure où cela aurait effectivement lieu. Je vous le concède dans cette mesure-là. Voilà. Mais j'aimerais vous poser une question. Les enseignants, le corps enseignant ne fait-il pas preuve masculin, je précise bien, ne fait-il pas preuve de harcèlement sexuel à l'égard du corps étudiant de sexe féminin? Est-ce que cela ne se produit pas? C'est une question vraiment Ce que je suis en train de dire depuis au début, c'est que le phénomène, il est réel. Seulement,
des fois, on essaie de jeter toute la faute Sur les enseignants. sur les Et enseignants. l'autre part appartient à qui? Non, mais les élèves sont également responsables. Dans quelle mesure? Très bien, très bien. Gardez bien sûr au chaud vos avis. En attendant, nous allons bien sûr respirer derrière cette transition publicitaire. Ndossi, une marque cosmétique gabonaise créée en 2016, formulée à base d'ingrédients végétaux. Ndossi, une marque cosmétique issue de l'agriculture biologique et forestière, idéale pour les peaux sensibles, sans parfum, sans conservateur. Ndossi, expert du naturel. De retour sur votre émission Chacun son avis, première émission gabonaise initiée au Gabon, où chacun peut librement venir donner son avis sur une thématique bien précise. Et pour ce numéro, nous débattons bien sûr autour du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et nous recevons sur ce plateau M. Willy Kumba, enseignant de philosophie. Et face à lui, nous avons bien sûr Manzel Dabogué, Sarah Nesta, étudiante bien sûr au département des lettres modernes à l'université Omar Bongo. Avant de poursuivre sur ce plateau, nous allons retrouver Doina Manvolo dans le cadre de ce deuxième micro-trottoir qui fait référence bien sûr aux pistes de solutions. À vous la parole. En ce qui concerne les pistes de solutions pour éradiquer le harcèlement sexuel en milieu scolaire, je proposerais que l'administration ait plus de rigueur et une sanction contre ces enseignants-là qui harcèlent les élèves en milieu scolaire. Parce que nous avons remarqué que en milieu scolaire, l'étudiant ou du moins l'élève n'a pas trop son mot à dire. Même lorsque nous avons des petits dysfonctionnements au niveau de l'administration, on nous dit généralement que les enseignants ont toujours raison. Ce qui fait que lorsque tu es victime d'un harcèlement, la première personne vers qui on se tourne, ce n'est pas directement l'administration. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. Parce que notre administration devrait pouvoir protéger les élèves, protéger les étudiants contre ce phénomène qui gangrène notre niveau scolaire, notre milieu scolaire autant pour moi. Ce que je pourrais proposer, c'est que nos petites sœurs, déjà dire à nos sœurs ou nos petites sœurs qui sont victimes du harcèlement sexuel, de pouvoir dénoncer autour d'elles. C'est-à-dire aller dans les administrations, voilà, évoquer le sujet avec les membres de l'administration, pouvoir éradiquer le problème. Et aussi, j'aimerais dire à l'État de pouvoir proposer des solutions, voilà, pour punir ces personnes qui harcèlent sexuellement la jeune fille en milieu scolaire. Déjà, s'il y a harcèlement en milieu scolaire, c'est parce qu'on a cette prétention de mélanger les catégories. La catégorie des enfants de plus de 18 ans et celle de 12 ans. On remarque qu'il y a déjà une influence positive pour ces enfants-là sur les moindres. Donc ça peut déjà influencer et ça peut amener chez les plus petits la capacité à être restreint dans leurs gestes. Et cela peut amener chez les plus grands la capacité à vouloir dominer. Voilà, comme le dit Charles, ceux les plus forts dominent sur les plus faibles. Donc ceux qui ont la capacité de dominer sur les plus petits le feront. Et c'est ça réellement un harcèlement sexuel. Je crois qu'il faudrait catégoriser, donc séparer les plus grands avec les plus petits.
Comme solution pour éradiquer le phénomène de harcèlement sexuel en milieu scolaire, je proposerai d'abord la sensibilisation, la campagne de sensibilisation. Il doit y avoir des porte-à-porte, si on peut dire comme ça, dans les différents établissements scolaires pour expliquer d'abord ce que c'est que le harcèlement sexuel. À quel moment le jeune garçon ou la jeune fille se sent harcelé sexuellement envers son camarade ou son professeur, c'est selon. Et puis le vrai problème n'est pas tant d'en parler. Comme solution, je proposerais autrement le suivi. Parce que ces personnes qui sont souvent harcelées essayent d'en parler à un plus grand. Mais qu'est-ce que ce plus grand fait en retour? Soit il expose l'enfant, soit il traite le problème de manière barbare. Et les retombées sont souvent du côté de la victime. Donc il faudrait encadrer ces victimes, sécuriser ces victimes et suivre le processus de dénonciation jusqu'à la fin. Partie réservée bien sûr aux pistes de solutions. Monsieur Willy Koumba en offre. Vous vouliez bien sûr revenir sur un aspect qui selon vous n'a pas été suffisamment développé par vous. Allez-y. Bien, je disais, la jeune dame tout à l'heure voulait faire établir une nuance, et c'est très intéressant, c'est-à-dire entre de simples avances et l'harcèlement sexuel. Donc elle disait qu'un élève n'a pas les moyens d'harceler son professeur. Et je m'inscris en faux contre cette affirmation, parce que je pense, moi j'aime bien les cas pratiques, il y a des enseignants, l'harcèlement est d'abord psychologique. Justement. Un enseignant, il est en plein cours, vous avez une élève, elle écarte ses jambes. Et tout de suite, vous pouvez être perturbé, au point où vous avez même du mal à poursuivre le cours. Si vous êtes faible d'esprit, parce qu'on est d'abord humain, si vous êtes un peu fort, vous pouvez tout de suite demander à cette dernière de se ressaisir, de bien s'asseoir, soit vous pouvez lui dire, vous lui donner une punition, mais si vous êtes faible d'esprit, vous pouvez perdre le fil de votre cours et puis vous intéresser. Certes, elle est allée subtilement, mais c'est quand même un harcèlement parce qu'elle a contrarié votre un geste votre qui se fait liberté. de manière perpétuelle, voilà, par exemple. Justement. Et ils le font le plus souvent. Cet exemple que je prends, les élèves filles le font le plus souvent. Et des fois, les enseignants, parce que ce sont des humains, ils peuvent succomber, voilà, s'ils ne sont pas assez forts d'esprit. Donc, l'harcèlement en milieu scolaire n'est pas l'apanage seulement des enseignants. Il y a des apprenants aussi qui sont en plein dans cette pratique. Permettez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais aller dans l'ordre. Revenir d'abord sur, dans le micro-trottoir, sur l'avant-dernier intervenant. Il a dit, selon Charles Baudelaire, cette phrase que j'aime, seuls les plus forts peuvent, que dit-il, dominer sur les plus faibles. Vous voyez, seuls les plus forts peuvent dominer sur les plus faibles. Mais quelle force, quelle influence a votre élève de dominer sur vous, de vous influencer en quoi que ce soit? Une jeune fille qui écarte ses jambes, excusez-moi monsieur, les enseignants sont tout d'abord des pédagogues et des instituteurs. Justement. Le but est d'instruire. Si cette jeune demoiselle... Est-ce que vous savez que... Si cette jeune demoiselle affiche un tel comportement, en tant que pédagogue, vous vous levez tout simplement, vous demandez à la demoiselle de sortir. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mademoiselle. Vous l'instruisez, mais pourquoi ça ne se passe pas toujours comme ça? L'enseignant également, en tant que pédagogue, il a des objectifs qu'il vise. Et je pense que l'objectif premier, c'est la réussite des élèves. Et l'instruction. Un élève qui va observer de tels comportements, une telle tare, vous pouvez la ramener. Vous pouvez la ramener en disant par exemple que ce que vous faites, c'est-à-dire vous l'appelez par exemple après le cours, ce que vous faites n'est pas normal, essayez de ne plus le refaire. Sans pour autant mais si le geste sanctionner devient répétitif, tout de suite. Si le geste revient répétitif. Si le geste devient répétitif, puisque nous sommes pratiquement dans les solutions, mais il y a une administration qui a un service de psychologie, qui a un service social. Pour le cas de l'enseignant, il peut se rapprocher
de l'un de ces services, parce que ces services ne sont pas là que pour les élèves, et faire part. Et à partir de là, le service fera son travail pour vérifier si véritablement l'enseignant est harcelé. C'est le cas des élèves. En fait, c'est l'une des solutions que nous proposons. La première, c'est qu'il y a des structures dans nos établissements. Il ne faudrait pas que les gens l'ignorent. Si un élève est harcelé, on a des services. On a un service de psychologie au niveau de l'établissement. On a un service social. On a un service qui traite de ces questions-là. Donc, les élèves peuvent aller vers ces services, faire part, et les services feront leur travail pour d'abord vérifier si l'harcèlement dont elles sont victimes est avéré, et puis, pourquoi pas, interpeller par la suite le collègue, leur collaborateur, c'est-à-dire l'enseignant, pour essayer de lui donner des sommations. De recadrer bien sûr l'enseignant. Et cela m'amène forcément à vous poser cette question, Mandiel Dabogué. Et pourtant, le gouvernement avait bien sûr introduit, si on peut le dire ainsi, la mise en place de 2 numéros verts, à savoir le 14-012 et bien sûr le 14-04. Aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas là des moyens pour vous de essayer de dénoncer le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Et en parlant du 14-012, des moyens mis en place par le gouvernement sanctionne le harcèlement sexuel. Donc, je vais dire, pour la loi que j'ai précédemment lue, cette dernière continue en disant « Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA. » J'aime beaucoup cette somme. Avez-vous l'impression que cette loi est traduite bien sûr sur le terrain? Est-ce qu'elle est traduite sur le terrain? Il faudrait déjà que la personne aille dénoncer, que la dénonciation soit suivie, soit prise en compte, qu'elle aille à son terme, afin que la sanction puisse être appliquée sur la personne qui est en tort, en faute. Et monsieur est revenu sur le fait d'aller à l'administration pour le professeur, l'enseignant. Comme piste de solution d'ailleurs. Comme piste de solution d'ailleurs. Mais j'aimerais dire, dans la mesure où vous ne permettrez d'ailleurs pas en tant que pédagogue que cela devienne un harcèlement. Parce que déjà, je vois que vous le faites 2 fois en tant que pédagogue et ayant le devoir de vous instruire. Je suis désolée. Le bien n'est pas forcément le bon. Peut-être ce n'est pas bien pour vous, mais c'est bon pour votre avenir, pour votre enseignement, On doit vous éduquer en fait. J'irai à l'administration avant même que ça ne devienne du harcèlement. Je ferai savoir quels sont vos gestes en salle et tout de suite vous serez sanctionné comme il se doit, sans pourtant être humilié devant les autres élèves. Et cela n'enfreindrait pas à votre réussite. Donc, les objectifs que vous avez cités, monsieur, ne seraient pas mis en Donc, selon vous, les enseignants font preuve d'un certain laxisme. Laxisme, parce que ce ne sont pas des adolescents ou des préadolescents à peine sortis de l'école pour dire je serai sensible et tout. Mais non, sensibilité, où est la sensibilité? Si une élève, on vous a formé à être pédagogue, donc à réagir, à avoir des réactions comme il se doit vis-à-vis de vos élèves, de vos enseignés, des étudiants en fait. Donc, on leur enseigne la manière de réagir. On ne peut pas dire je serai déstabilisé. Si vous voyez que vous allez être déstabilisé, prenez tout de suite une décision. Vous savez, on est là dans un domaine, je disais, lorsqu'on parle du sexe, ne parlons pas du sexe avec légèreté. D'accord. Vous savez qu'il y a des élèves qui sont plus expérimentés que les enseignants, dans le domaine. Ah bon? Je ne vous l'apprends pas. C'est une information que vous donnez sur le plateau. Nous sommes dans des établissements, nous sommes dans des salles de classe, nous voyons des choses. Donc c'est pour dire que l'enseignant, certes, il a reçu une formation, mais il n'a pas été entraîné forcément à faire face à ce genre de choses. Parce qu'il y a des élèves qui sont très expérimentés sur la question et qui sont capables de dérouter les enseignants. Et tout simplement vous cédez. Parfois vous dites. Et tout simplement vous cédez. Ce n'est pas du harcèlement. Lorsque quelqu'un cède, ou bien lorsqu'une élève cède, c'est peut-être parce qu'il est à bout de force. L'élève cède, excusez-moi, il est à monsieur. bout de force. Excusez-moi, j'aimerais... C'est passé tellement qu'il a résisté, mais à un moment, il est arrivé à bout de force, et puis il tombe dans ça. Donc ça peut arriver. Moi, je dis clairement, j'ai envie de dire que les torts sont partagés. Mais il ne faudrait pas qu'on ait toujours cette conception que les enseignants soient les principaux responsables. Voilà. Les torts sont partagés. J'aimerais souligner ceci. Vous succombez à la faiblesse de votre chair.
C'est différent de vous succomber à un harcèlement. Le harcèlement, la connotation même qui me vient lorsque j'entends harcèlement, c'est une obligation, une imposition. Oui. Vous succombez à la faiblesse de vos chairs. La personne en rien, la personne ne vous oblige à quoi que ce soit. On vous propose une marchandise que vous pouvez choisir d'accepter, monsieur, ou de la refuser. Ce sont des formes. C'est le corps d'une jeune fille. Vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui. Cependant, la demoiselle... Nous étions déjà sur cette question. La demoiselle, excusez-moi. Il y a un combat éternel entre la raison et les passions. Et vous avez tout simplement choisi de suivre vos passions. C'est un choix, je suis désolée. C'est humain. Ce n'est pas une contrainte. C'est également Certes, que ce humain. soit C'est humain. C'est pour dire qu'on ne humain. peut pas retrouver un être humain sans passion, Mais sans émotion. c'est certes Donc, humain. à un moment donné, il peut fléchir. Je ne dis pas que nous devons fléchir parce que les enseignants, puisqu'on est dans les pistes de solutions, il faut en même temps en parler, il y a une éthique. D'accord. On parle souvent d'éthique et la Éthique et déontologie. la déontologie, Donc, il y a bien sûr. des normes et valeurs qui régissent les fonctions, le fonctionnement d'une profession. Et puis, il y a une éthique, c'est-à-dire une certaine conduite qui doit orienter le professionnel. Conduite morale. Voilà, une conduite de type moral, effectivement. Mais j'ai envie de dire éthique parce que c'est plus profond. Donc, l'enseignant doit faire preuve d'éthique, on est d'accord, c'est-à-dire adopter une conduite qui va l'épargner de tomber dans de tels travers. Justement, Madame, est-ce qu'on peut concrètement avoir vos pistes de solutions? Mes pistes de solution. Tout d'abord, je ne nie pas que les élèves, les étudiants, le corps étudiant seraient peut-être responsables de harcèlement. On pourrait trouver cela parce que chacun de nous a Les torts sont partagés. des fonctions dans la tête. Ça ne va pas forcément chez tout le monde. Cependant, j'aimerais que chacun reconnaisse ses responsabilités, reconnaisse ses torts, que chacun assume ses actes. Si on vous demande de dresser un pourcentage, par exemple, de responsabilité. De responsabilité, 90% chez le corps enseignant et 10% chez le corps étudiant. Très bien. Et ce chiffre-là n'est pas abusé, ce n'est pas 90%. exagéré. 90%, je dis bien. Et justement, pour essayer de rabaisser, bien sûr, Pour essayer. Que nous allons nous faire, par exemple. Juste essayer, parce que éradiquer serait revenir à formater certaines tares qui sont profondément ancrées en l'homme. Pour piste de solution, je dirais corser les sanctions, mettre à la disposition du corps étudiant des victimes, parce que je ne viens pas juste défendre les jeunes filles, je viens aussi défendre les jeunes garçons qui sont victimes de harcèlement sexuel. Je n'ai pas fait le tour du monde, mais je sais qu'il y a tous les cas de figure d'harcèlement qui existent. Donc j'aimerais dire que il y a aussi nos collègues dames que la victime harcèlement. Et qui sont tout à fait aussi responsables. Donc je n'ai Comment ça? Tout à fait. Simone de Beauvoir, monsieur, en faisant des recherches, j'ai eu à faire un exposé sur cette dame et je me suis rendu compte qu'elle, les parents d'élèves de ces étudiants venaient jusqu'à vers l'administration pour se plaindre de formes de rapports profondément intimes, donc sexuels, entre ces étudiants et elle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les hommes, les dames aussi. Donc moi je n'incrimine pas que le sexe masculin, le corps enseignant. Très bien, très bien. Voilà. Les pistes de solution, disiez-vous. Je dirais corser les sanctions, mettre à la disponibilité de la victime un moyen d'expression. Et que la sanction en question ne soit pas juste verbale, écrite, étant considérée comme étant des lois, mais que cela soit mis en pratique, en vigueur. L'applicabilité. L'applicabilité. On l'aura bien sûr compris. Vous avez abordé un point qui n'a pas suffisamment été développé tout au long de cette émission. Et puisque nous sommes dans des pistes de solutions, pour trouver des pistes de solutions, il faut bien sûr d'abord s'attaquer au problème. Vous avez fait état bien sûr de dames enseignantes, par exemple. Comment sont-elles victimes du harcèlement de la part des élèves, par exemple? Vous savez, j'aime bien parler avec des cas pratiques. Vous avez par exemple une jeune enseignante qui n'a pas encore de salaire. Il y a un élève très amoureux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lors des compositions, il va commencer par mettre d'abord une lettre entre la copie, et puis après c'est de l'argent. Voilà pourquoi je disais, imaginons qu'elle est sans salaire. C'est un cas que j'ai eu à découvrir, et il va mettre des grosses sommes d'argent, parce que le jeune homme, il était certainement d'une famille aisée, des grosses sommes d'argent pour appeler l'enseignante vers lui.
La collègue m'a fait le témoignage et là, ça se répétait, ça devenait un harcèlement. Et vu qu'elle n'avait pas d'argent, elle a accepté les invitations répétées jusqu'à ce que... Et c'était du harcèlement, Mais certainement. on peut considérer, il n'y a Elle pas a eu un consentement accepté. tout de suite. Quand il n'y a pas de consentement, vous savez, peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps pour partir de là. Vous avez bien dit, il faut faire la nuance entre les simples avances et le harcèlement. Et c'était bien dit. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. Il y a des relations entre apprenants et enseignants qui sont des relations consensuelles. Voilà, il y a un consentement. Et puis, tout de suite, la société va prendre ça. Dès qu'on a une idée qu'il y a un enseignant qui a une relation avec une élève, tout de suite, on va dramatiser. Alors que lorsqu'il y a consentement, lorsque l'élève a atteint la majorité, il n'y a pas de souci. Tu peux être élève, étudiante, pourvu que ça se passe dans le respect des normes en vigueur, c'est-à-dire la personne a atteint la majorité. 2, il y a eu le consentement. À partir de cet instant, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va tout confondre pour dire, voilà, c'est du harcèlement. Non. Le harcèlement, c'est lorsque on amène la personne à bout. On force la personne à accepter. Comme par exemple cette voilà. élève. Et je vous ai pris un cas pratique. C'est une collègue qui m'a fait part de la situation. C'est une histoire vraie. Voilà. Elle était à un moment donné obligée parce qu'elle ne pouvait pas ne pas continuer de recevoir des sommes d'argent de cet élève-là. Voilà. Elle a accepté et puis plus tard, ils se sont mis ensemble. Je ne veux pas vous raconter la suite parce qu'à un moment donné, il a dit à tous ses condisciples, voilà, j'ai invité madame et voilà ce qu'on a eu comme échange, etc. Vous voyez, ça peut, les enseignants également peuvent être victimes. Très bien. Excusez-moi, Allez-y, j'aimerais vous présenter une image pour vous faire comprendre quelque chose. Lorsque monsieur, vous faites de la cour à une demoiselle, lorsque vous faites des avances à une demoiselle, vous voulez de la demoiselle, mais ce n'est pas d'aussitôt que la demoiselle accepte vos avances. Alors vous insistez de manière verbale. Donc selon vous, c'était un processus normal dans le cas de l'homme et la femme. Dans le cas d'espèce, bien sûr, de cet élève et les enseignantes. Pour faire succomber la demoiselle, vous posez des actes charmants, des actes attrayants. Bon, maintenant, la demoiselle va finir par succomber. Vous êtes en train de lui proposer quelque chose. Dans la définition que je vous ai donnée, il y a le terme imposé. Il y a le terme comportement à connotation sexuelle. Donc, le terme imposé même me dit c'est quelque chose qui m'est imposé. Mais je vous présente sans cesse la beauté de ma fleur. La beauté de ma fleur. Je mets la tentation sous vos narines, sous vos yeux afin que vous puissiez succomber. Et vous succombez finalement. Je ne vous ai en aucun cas imposé. Il n'y a pas eu de brutalisation mentale, morale, physique ou peu importe la manière. Il n'y a aucune... le moyen de persuasion n'est pas violent. Mais le moyen de pression, il est d'abord psychologique. Ah! Oui, il est d'abord psychologique. Je vous ai pris un cas tout à l'heure, même celui que vous relevez. Si vous proposez à chaque fois des choses à la personne, c'est pour amener la personne à céder, peut-être parce que vous savez qu'elle est dépourvue. Je prends pour ceux qui proposent de l'argent. Elle est dépourvue de moyens. Pour celles qui travaillent mal en classe, elle pense à leur redoublement. Et lorsque vous lui proposez des notes, vous l'amenez à succomber. Elle va accepter malgré elle. Mais en réalité, c'est parce que vous lui avez vous avez proposé des choses qui ont contrarié son libre arbitre. Donc voilà pourquoi j'insiste en disant qu'il faut être capable de cerner la frontière entre des simples avances qu'on ne condamne pas ici sur ce plateau et le harcèlement qui est condamnable. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas un phénomène qu'on doit incriminer. Seulement, il faut reconnaître que les torts sont partagés. Et pour pallier justement à ce problème-là, il faut que le problème soit résolu à plusieurs niveaux de la société. On a 3 milieux de socialisation. On a la maison. Les parents doivent discuter également avec leurs enfants. On a la société qui doit sensibiliser davantage à travers les médias, à travers des campagnes de sensibilisation, etc. Et les établissements, donc le milieu scolaire, où également on doit faire un travail de telle sorte que les deux côtés, je veux dire les deux camps, celui des apprenants et celui des enseignants, soient toujours interpellés sur la nécessité
d'adopter des comportements responsables. Pour La éviter demoiselle a parlé de 90%, vous, à vous entendre, nous sommes à 50-50. 50-50, ce que je veux dire, 50-50. Très bien. Et non, c'est 50-50. Mais si on menait véritablement des investigations, on risque de voir que la balance va pencher du côté des élèves. Très bien. Mademoiselle Dabogé, votre mot de fin sur la question avant de se dire au revoir. Je suis franchement choquée par le renversement de situation qu'il pourrait y avoir. J'en tomberais en syncope d'ailleurs, ce serait choquant et totalement sorti de nulle part, une utopie, vraiment. Mais pour le mot de fin... Vous savez, il y a une différence. Pour le mot de fin... Moi, j'ai été élève et je suis enseignant. Elle est en train de conclure, J'ai été élève et je suis enseignant. Donc, j'ai plus ou moins la perception des deux façons de réagir. Allez-y, allez-y. Pour le mot de fin, catégoriquement, le corps enseignant est responsable à 90% de harcèlement sexuel sur le corps étudiant. Parce que l'étudiant ne saurait avoir de moyens de pression suffisants et valables. L'étudiant tout comme aussi le corps est comment dirais étudiant, tous deux font des apprenants. Des apprenants, merci beaucoup de me sortir le mot, sont victimes. Parce qu'ils n'ont pas un moyen de pression suffisant pour faire succomber la personne en face. Très bien. Comme le jeune homme pouvait le dire, c'est le plus fort qui impose, qui domine sur le plus faible. Très bien, merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme, bien sûr, de cette émission. Retenez que nous avons eu comme thématique le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et pour en débattre, nous avons reçu sur ce plateau M. Willy Kumba, enseignant de philosophie. Et face à lui, nous avons eu Banzela Dabogé, Sarah Nesta, étudiante en lettres modernes au département de lettres modernes. Voilà, j'arrive à l'université Omar Bongo. Retenez que les mots sont l'expression d'une société. À chaque société correspond des mots. Au revoir.